Pourquoi sommes-nous fatigués, déprimés? Cette fatigue psychologique vient des efforts, des combats que l'on nous a appris à mener contre nous-mêmes. Nous faisons des efforts pour plaire aux autres, nous faisons des efforts dans notre vie de couple en nous disant je fais ceci ou cela pour rendre heureux l'autre. Au travail, nous nous efforçons de faire bonne figure, de ne pas montrer nos humeurs qualifiées à tort de négatives. Nous luttons pour suivre une cadence, un rendement, atteindre un chiffre d'affaires. Nos humeurs négatives, être déprimé, fatigué, est mal vue dans notre société. Cette société est malade, qui ne met l'accent que sur l'esthétique, le plus, le mieux. Imaginez aller chez un médecin en ne lui présentant que ce qui ne va bien chez vous. Jamais il ne vous soignera. Notre société fait cela partout, tous les jours, tout le temps. Si vous n'êtes pas extérieurement épanoui, du moins tout autant que votre voisin, collègue, concubin, mari, femme, alors aux yeux de tous, vous avez un problème. Et si, plutôt que de se nourrir de médicaments, c'était un signe d'intelligence? Comme une alarme interne, vous signalant que vous êtes égaré et qu'il vous faut agir. Depuis notre enfance, nous ne faisons que suivre l'avis des autres, que l'on nous a présentés comme plus compétents, plus expérimentés ou plus intelligents que nous. Nous parlons ici du domaine psychologique, bien sûr. Dans le domaine du matériel, il nous faut un enseignant pour nous apprendre à conduire, à utiliser un ordinateur, une machine. Mais à ramener ce schéma ou cette méthode au domaine psychologique, voilà la source de notre déprime, de notre fatigue. Ne me croyez pas sur parole, sinon nous allons revenir au vieux schéma, celui-là même qui nous a conduits à cet épuisement. Voyez comme depuis l'enfance, on vous a imposé des idéologies, des schémas qui n'étaient pas les vôtres. Lorsque nous nous ouvrons aux autres, voilà leur réponse. De quoi vous plaignez-vous? Vous avez une maison, une ou deux voitures, vous avez de quoi manger, vous avez un travail plus ou moins bien rémunéré, vous partez en vacances tous les ans, et cela ne vous suffit-il pas? Ou alors, second cas de figure, faites du sport, lisez un livre, allez au cinéma, inscrivez-vous à une activité. Cela ne résout rien. Tout au mieux, cela décale de quelques semaines, quelques mois le retour de ce vide intérieur qu'aucune cause extérieure n'est à même de combler. Le cœur du problème est que l'on vous a habitué, j'hésite même à employer le verbe dresser, à obéir, à penser que les autres en savent plus que vous et ont la solution. Nous disons que personne d'autre que nous détient la solution, qu'elle est déjà en nous, seulement nous avons appris à la faire taire. Peut-être aimiez-vous le dessin, mais vos parents ou vos professeurs vous ont dit que c'était une voie bouchée, que vous n'aviez pas le niveau requis, et qu'il valait mieux passer un bac S. Votre femme ou votre mari vous demande d'adopter un comportement qui lui ferait plaisir, et au nom de la vie de couple, nous nous soumettons. Il y a Dieu aussi. Au nom de tel ou tel dogme, voilà le comportement ou l'habitude juste, qui plaît à Dieu. Et nous revoilà un genou à terre, soumis, détruit. Nous voilà face à un défi que nous sommes seuls à pouvoir relever. Et je dis bien seuls. Ni femme, ni mari, ni enfant, ni parents ne peuvent nous aider. Et agir en leur nom semble très bête, puisqu'il s'agirait de se resoumettre à l'autorité d'un tiers. Nous devons agir par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Dans cette quête, il est important d'être libre de tout. Dites-vous que vous ne connaissez rien, et que vous allez vous explorer avec un regard neuf, innocent, et n'appartenant qu'à vous. Déposez tous les dogmes, tous les concepts que l'on vous a inculqués par la force ou par la contrainte. Il est tout aussi important d'être dans le moment présent. Ce qui s'est passé hier ou ce matin est déjà mort. Ce qui se passera dans 10 minutes ou demain ne changera pas le moment que vous êtes en train de vivre maintenant. Lâchez le passé. Cela fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous faites ce métier et vous voilà à penser que c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin. Cela fait aussi 1 an, 5 ans, 10 ans que vous pratiquez telle ou telle activité et qu'elle participe selon vous à votre équilibre. Que sans elle, vous seriez plus nerveux, moins épanoui. Dans ce cas, c'est donc elle qui vous domine, non? Et nous revoilà soumis à quelque chose, à savoir le passé. Les choses qui vous passionnent, que vous aimez faire, sont celles qui vous absorbent. Lorsque le temps n'a plus cours,
que vous n'espérez pas de résultat. Et qu'il soit apprécié des autres ou non, cela n'a aucune importance. Il peut tout aussi bien s'agir de faire 5 choses différentes dans une journée que d'en faire une seule par jour. Nous avons des concubins, des concubines, des maris, des femmes, et il faut prendre soin d'eux. Mais peut-on prendre soin d'eux juste avec de l'argent? Peut-on prendre soin d'eux en étant tels des forçats, soumis, à longueur de journée, à longueur de semaine, de mois, d'années? Quel résultat cela engendre sur notre psychique? Nous sommes fades, nous sommes ternes, et au nom du dieu argent, de dire nous allons pouvoir partir en vacances, nous pouvons acheter un plus bel écran, nous pouvons acheter de plus beaux vêtements. Vous vous détruisez petit à petit. Et l'argent ne solutionnera rien. Au contraire, c'est l'un des moteurs de votre déprime. Faire quelque chose sans attendre de résultat, ce n'est pas attendre de l'argent, ce n'est pas attendre un bénéfice. C'est faire quelque chose qui nous épanouit. Et dans cet épanouissement, nous rayonnons. Quel est le plus important? Quand vous voyez un proche qui se tue à la tâche, qui se fatigue en faisant une tâche qu'il n'aime pas, dont il attend simplement le fruit, le bénéfice, mais vous voyez que ça l'use au quotidien, qu'il est déprimé, qu'il est nerveux. Tandis que si vous voyez à côté un autre être, votre parent, vos enfants, votre femme, votre mari, qui n'attend rien, simplement fait quelque chose parce que ça le rend heureux, parce qu'il est dans ce plein épanouissement total, complet, il peut faire quelque chose qui aux yeux des autres est très moche, n'est pas fini. Cela n'a pas d'importance. Pendant qu'il le fait, il rayonne. Et c'est là toute la beauté de la chose. C'est que ça ne s'achète pas, c'est que ça ne se retient pas. Cela se vit, cela se partage, et tout comme les fleurs, cela fane, cela se dissipe, et cela reviendra le moment venu. Voilà une raison, une clé pour ne plus être soumis à cette fatigue, à cette déprime.